as-tu changé? Comment as-tu dégénéré en une plante étrangère? Peuple de Dieu, tu as perdu la vie de sainteté. Enfant de Dieu, a perdu la vie de pureté. Les choisis de Dieu ont perdu la vie de sainteté. Les élus de Dieu ont perdu la vie de sainteté. Regarde ce que Dieu a dit de toi. Regarde ce que Dieu a fait de toi. Regarde ce que Dieu a dit de toi. Regarde ce que Dieu a fait de toi. Un peuple acquis, une nation élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une nation élue. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit loué partout dans le monde. Il est l'unique sauveur, celui qui nous a tant aimés. Sans lui, nous ne pouvons pas tenir dans ce monde. C'est pour cette raison, toi qui n'es pas encore à Christ, toi qui es en Christ, mais tu ne t'es pas vraiment et véritablement engagé, c'est le lieu de reprendre une nouvelle décision pour son salut. Tu as besoin du salut. Tu dois sauver ton âme. Tout a été déjà offert. De plus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un cadeau, un sacrifice suprême, le sacrifice unique de son Fils, pour que ton âme soit sauvée, pour que mon âme soit sauvée. Bien-aimés, nos salutations vont à tous ceux qui écoutent cette émission, La Marche pour le Ciel, et qui puisent vraiment quelque chose pour avancer sur le chemin étroit qui mène au ciel. Que la grâce surabonde dans nos vies. Serviteurs, servantes, tout le peuple de Dieu, nous vous aimons. Que Dieu se manifeste davantage, qu'il nous tienne par la main sur ce chemin glissant, étroit, qui mène au ciel. Père, nous voulons te dire un grand merci. Qui peut se sauver soi-même? C'est toi seul qui peux le faire. Nous sommes à toi, Papa. Aide-nous. Saint-Esprit, oriente-nous, corrige-nous, guide-nous, et que, au son de la trompette, que nous soyons prêts pour aller au ciel. Au ciel, nous voulons aller. C'est là-bas notre désir. C'est là-bas notre trésor. Merci pour tout. Le prix que tu as payé afin que ceci-là soit effectif. Gloire et honneur à toi. Toi qui nous exauces. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le grand thème. Ma responsabilité face à mon salut. Aujourd'hui, nous allons faire une ouverture pour parler de notre corps. C'est un vaste domaine. Nous allons apporter un réveil. Nous allons permettre à quelqu'un de savoir que son corps
est à la fois un mal nécessaire. Alors, nous avons intitulé ceci comme ceci, le thème là comme ceci. Surveille ton corps pour ton salut. Surveille ton corps pour ton salut. Le Seigneur m'a fait grâce. Un beau matin du 12 décembre 2025. J'étais en train de me préparer. Et alors, j'étais allé dans ma douche et je me suis regardé. C'est là le Seigneur m'a dit, regarde-toi. Le corps que tu vois a besoin d'être surveillé. Il amène beaucoup de personnes en enfer. C'est pourquoi mon fils, j'ai dit, la chair ne sert de rien. Alors j'ai voulu partager cela avec toi, afin que tu ouvres tes yeux sérieusement sur ton corps. Il dit, le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et effectivement, lorsqu'on le cite dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 19, 20, 21, on voit réellement la manifestation de la chair, son goût, ce qu'elle désire, ce qu'il affectionne. La liste n'est pas exhaustive, mais on a cité quand même des choses pour nous éclairer. Lorsque tu prends le verset 22, tu vois aussi ce que l'Esprit de Dieu ou l'Esprit aime. Alléluia. Amen. Les deux sont des opposants éternels. Et alors, si tu suis la chair, elle va t'amener là où la chair finit. Là où elle finit sa course. Si tu suis le Saint-Esprit ou tu suis l'Esprit, il va t'amener auprès de celui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre rapidement un test dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. Mais note ceci, surveille ta chair, surveille ton corps, car il a des désirs contraires à ce que Dieu désire. S'il n'est pas assujetti, tu vas devenir son esclave. Mais si elle est assujettie, tu vas la dominer. Et ta vie sera heureuse. Ton adoration sera touchante. Elle sera agréable. Parce que conduit par l'Esprit de Dieu. Tu n'es plus conduit par ta chair, mais plutôt par l'Esprit de Dieu qui te conduit à vivre selon la volonté de Dieu, selon les désirs de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutons la parole de Dieu. J'ai eu la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu reprends posement. Amen. Ce que j'ai dit, frère, oui, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang n'ont pas droit d'héritage au ciel. La chair n'a pas de place au ciel.
Elle ne pourra pas y aller. Le sang ne pourra pas y aller. Tout ça, c'est fabriqué de la poussière. Et chacun retourne à son origine. Alléluia. Amen. Poursuis. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. 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 Bien-aimé, l'exhibition de notre corps séduit beaucoup de personnes. Ceux qui nous regardent savent déjà ce que nous sommes en nous regardant physiquement. Si on semble être un vrai adorateur, ça se sent. Notre chair parle. Elle montre qui nous sommes effectivement. Alors donc, nous devons de la surveiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle fait du mal, malgré qu'elle soit déclarée temple de Dieu. Elle a viré beaucoup de personnes qui ont accepté obéir à ses ordonnances. C'est pourquoi Paul dit dans le livre de Marc chapitre 7, le verset 24, après avoir porté les regards sur sa chair et le travail qu'elle est en train de faire pour dans sa marche pour son salut, et il a sorti cette parole qui dit, Marc 7, le verset 24. Oui. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire. Romains chapitre 7, le verset 24, plutôt. Romains 7, le verset 24. Romains 7, le verset 24. Là, il est écrit. Oui. Amen. Amen. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia. Amen. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui pêche, son salaire, c'est la mort. Qui aide l'homme à mieux pécher? La chair. Elle ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elle est opposante. Et elle se manifeste. Elle veut qu'on lui obéisse. Pendant qu'on est sur la terre, elle nous presse. Elle nous opprime. Oui, elle nous oblige. Alléluia. Donc Paul crie ici, misérable que je suis. Ça signifie que si tu te laisses conduire par la chair, tu ne peux que être un misérable. Tu ne peux pas plaire au Seigneur. Tout ce que tu fais comme effort devient charnel. Le charnel et le spirituel ne collaborent pas trop, ne marchent pas ensemble. Si on veut aller au ciel, Dieu est esprit et il ne veut que celui-là qui marche avec lui puisse marcher en esprit. Et c'est là qu'il y aura compréhension entre Dieu et celui qui l'adore. Bien-aimés, nous nous sommes engagés pour adorer un Dieu qu'on ne comprend pas trop, qu'on ne connaît pas trop, qu'on ne sent pas trop, avec qui on ne parle pas trop.
avec qui on ne parle pas trop, et puis on ne s'inquiète pas si ça marche ou ça ne marche pas. Pour nous, on tient une phrase toujours. Par la grâce de Dieu, nous irons au ciel. Bien-aimé, écoute ceci, la grâce est là pour t'aider à t'en sortir des entrailles de la puissance de la chair. Lorsque tu es là avec la chair, lorsque tu veux satisfaire au désir de la chair, selon la parole de Dieu, on t'appelle misérable. Misérable. Or, la chair, elle est faite pour être assujettie. Paul dit, je la maltraite. Je ne veux pas obéir à ses ordonnances. Lorsqu'elle dit fais, moi je dis non. Lorsqu'elle dit va pour pécher, je dis non, je ne suis pas là pour pécher. Alléluia. Malheur. Malheur à celui-là qui obéit à la voix de la chair. Tu deviens charnel. On ne peut pas marcher avec Dieu dans la chair. C'est pourquoi il est écrit aussi. Malheur à celui par qui le scandale viendra. Alors nous avons dit que surveille ta chair. Surveille ton corps. Surveille tout ce qu'il désire. À cause de ton salut. À cause de ton salut. Tu es obligé de t'opprimer. Tu vois des choses que tu désires. Mais à cause du salut de ton âme. Parce que si tu perds ton âme, avec quoi tu vas l'acheter? Jésus-Christ a fait un sacrifice déjà, il a payé le prix. Afin que toi et moi, nous puissions aller auprès de lui. Alléluia. Amen. Pour passer notre éternité. Mais scandale ne doit pas passer par toi. Si jamais ça passe par toi, tu es aussi malheureux. C'est pourquoi la manière dont tu t'habilles, la manière dont je m'habille peut être un objet de scandale. Or, à côté de Dieu dit malheur à celui par qui le scandale va passer pour arriver. Si ça passe pour arriver dans ton église, tu es malheureux. Ça passe par toi à cause de ton corps, à cause de ta chair. Je ne vais pas encore sur le plan spirituel. Je parle de la chair, de l'extérieur, qui est un grand scandale. Parce que lorsque tu es habillé, ça laisse un message. Lorsque tu es habillé en tant que chrétien, ça prêche plus. Ça prêche plus que ce qui sort de ta bouche. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Alléluia. Marc et Matthieu chapitre 18, le verset 7. J'ai la parole de Dieu dans Matthieu 18, le verset 7. Là, il est écrit. Oui. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Oh. Malheur. Bien-aimé chrétien. Tu es déjà dans le Seigneur. Il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Tu es déjà dans le Seigneur. Il y a certains habillements. Tu n'as plus besoin d'avoir ça. Parce que c'est objet de scandale. Alléluia. Amen. Dieu nous dit de nous habiller décemment. Quel est l'objectif pour lequel nous devons laisser notre corps découvert? Quel message tu passes lorsque tu laisses ton derrière? Tout le monde regarde ça. Quel est le message que tu laisses lorsque toi, chère maman, toi, jeune fille, tu t'habilles et le soutien-gorge que tu as mis
d'aide à démontrer tes seins aux yeux de tout le monde. Quel message, quel enseignement tu veux donner? Quelle est la différence entre toi et les gens du monde? Quelle est la différence entre toi et puis les prostituées? Mais tu fais partie de la liste des séducteurs. Satan est un séducteur. Il est parti dans le jardin, il a séduit Ève. C'est son arme, ça. C'est par ça qu'il passe pour avoir beaucoup de monde pour l'enfer. Et lorsque tu copies ça, tu n'as plus pour père le Dieu Tout-Puissant. Mais tu fais comme ton père, Satan. Alléluia. C'est lui qui falsifie le monde. Il n'a rien de bon à te donner. Il n'a rien de bon à te laisser. S'il est dans ta vie, sois sûr qu'il est là pour trois missions. Détruire, égorger et puis... Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Donc, fais beaucoup attention. Tu n'es pas prostituée. Et donc, tu ne dois pas marcher nu. Le corps, c'est un temple. C'est le temple de Dieu. Le corps doit être protégé. Tu es en train de lutter pour le changement intérieur. Mais ce n'est pas la peine d'être posé. Le temple dans lequel Dieu vient descendre. Alléluia. 1 Timothée 2, 9, 10. J'ai la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, du verset 9 au verset 10. Oui. Là, il est écrit. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Le verset 10. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de service de Dieu. Alléluia. De servir Dieu. Oui. Alléluia. Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est écrit là-bas, quelles que soient les critiques, des amendements et des arrangements, tout de ce qui est écrit là-bas, ne changez rien. N'enlevez pas d'iota ici. Rien. N'ajoutez rien. N'enlevez rien. Au risque de se condamner pour toujours. Tu obéis tout simplement. Ce n'est pas une parabole qui est écrite. C'est une vérité qui est déposée directement. Tu n'as pas besoin d'avoir une révélation pour ça d'abord avant de croire. Je dis que la chair ne sert de rien. Mais ce que je vous ai dit est esprit et vie. Donc, viens à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quelle est la vérité? Attirez là-bas. C'est ce qui est exposé ici. Mais bien aimé, tu t'habilles comme une païenne. Mais tu dis que tu es du camp de Dieu. Les vaudous, les adeptes de vaudou, marchent nus. Et toi aussi, tu veux marcher nu. Vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes. Il n'y a pas de différence entre toi et eux. Alléluia. Amen. La chair, elle n'est rien. Poussière qu'elle est. Donc, tu veux démontrer ta poussière à quelqu'un d'autre. Mais c'est poussière et poussière. Ta poussière peut être claire. C'est poussière. Alléluia. Elle peut être brillante. C'est poussière. Poussière, on l'appelle. Et poussière, tu deviendras. Je ne sais pas pourquoi tu t'honorerais à cause de ça. Et plus tard, tu deviens maintenant un léopard.
avec des taches. Effectivement, la chair ne sert de rien. Si tu l'entretiens plus que ton âme, tu vas la perdre. Et ce serait dangereux. Ce qui est étonnant encore, le peuple de Dieu, lors des mariages, s'habille comme les vaudous aussi qui s'habillent. Le diable est rusé. Pour t'avoir, il fait une robe qui est très chère, mais qui laisse tout au dehors. Qui laisse tout au dehors. Il y en a même qui ont doublé des soutiens pour que le jour la Bible puisse être posée. Mais ça tombe toujours. Ces personnes-là sont obligées de tirer toujours vers le haut. Et en tirant, ça attire plus l'attention des gens. Quel scandale. Bien-aimé. Bien-aimé. Nous sommes obligés de revenir à la parole de Dieu. Femme, homme, jeunes gens. Quel est le scandale que tu es en train de produire? On t'appelle malheureux. Malheureux. Reviens à la parole de Dieu. Habille-toi décemment. Habille-toi pour que le message soit conforme à la parole de Dieu. Regarde un peu les sœurs catholiques. Qu'est-ce qu'elles ont vu? Qu'est-ce qu'elles ont constaté? Et elles s'habillent comme elles s'habillent. Normalement, on doit les copier. On doit les copier. Qu'est-ce que tu peux démontrer en mettant les boucles d'oreilles? C'est des cerceaux, c'est des boules que tu es en train de charger. C'est pour ta perte. Tes tresses. Mais prie et demande à Dieu d'ouvrir tes yeux un peu. Tu vas voir ce qui est sur ta tête. Objet de scandale. Objet de scandale. Nous sommes obligés de nous repentir. Soyons naturels. Afin que Dieu nous reconnaisse. Ne corrigeons pas Dieu. N'essayons pas d'aider Dieu. Habillons-nous comme il faut. Comme des enfants de Dieu. Comme des gens qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, si quelqu'un convoite, il n'a pas couché avec, il a regardé, il a vu. Voilà. Maintenant que vos femmes, vous aidez l'église, même les hommes qui sont dans l'église, les jeunes gens qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas l'âge même de voir saint. Ils ont déjà vu vos seins. Qu'est-ce qui vous reste? Lorsqu'on va payer la dot, on paye la dot pourquoi? Pour tout ce que les autres ont déjà vu. Bien-aimé, tu vas me dire, ou quelqu'un me posera la question, ça, si on ne convoite pas, comment on pourra faire, comment on pourra opérer notre choix pour le mariage? Je réponds comme ceci.
Si c'est par convoitise que tu opères ton choix pour le mariage, ce mariage est mauvais. Il ne vient pas de Dieu. Il vient de la chair. Parce que la convoitise, c'est le domaine de la chair. C'est la direction de la chair. C'est le contrôle de la chair. Va dans la parole. Dans Genèse 24. Et inspire-toi du mariage d'Isaac. Isaac ne connaissait pas Rebecca. Il ne l'avait pas convoité. Mais c'est coordonné par le Dieu Tout-Puissant. Et ce foyer est heureux. Pourquoi je le dis heureux? Leur nom, c'est marqué dans la Bible avec des exemples à l'appui pour que nous soyons inspirés. Alléluia. Le choix doit être canalisé par Dieu avec des signes concrets. David ne connaissait pas la fille de Saül. Après le combat, il a pris cette fille. Alléluia. Si tu regardes très bien, Joseph ne connaissait pas la fille de Potiphera, le prêtre de On. Cette fille-là s'appelait comment? Asnath. Joseph ne la connaissait pas. Il ne l'avait pas convoité. Mais comme il est écrit, il est rentré dans ce mariage et qu'il lui a donné de beaux enfants. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Revenons à la parole de Dieu. Revenons au divin. Alléluia. Ce qui est écrit divinement concernant chacun de nous. Bien-aimés, regardons ceci aussi. Ce n'est pas seulement les femmes qui séduisent. Lorsqu'un homme, alléluia, lorsqu'un homme regarde une fille ou regarde une femme, alléluia, ce que ça produit en lui, c'est exactement la même chose que lorsqu'une femme regarde un homme mal habillé avec des habits serrés, pantalons serrés. Et puis ses cuisses se font dessiner, ça se fait voir dans son pantalon. Alléluia. Amen. C'est un scandale. Ça veut dire que les hommes aussi maltraitent les femmes, maltraitent les jeunes filles. Parfois, au lieu de mettre les boutons, on les dessert. Et puis, la poitrine est exposée. Ça produit un scandale chez les femmes. Bien-aimé, l'homme, il est fait de la chair. Il sent des besoins. Donc que ce soit la femme, que ce soit l'homme, on est appelé à se surveiller notre chair, à nous protéger, afin qu'on fasse la différence. Tous tes habits sexy, tu les connais. Alléluia. Amen. Tu les connais. Ne les porte plus. Bien-aimé homme, il est temps que tu brûles certains de tes pantalons, certains de tes chemises, tes vêtements que tu vois qui sont appelés, par exemple, pantalons de scandale. Lorsque tu portes ça, tu sais. Tu détruis déjà. On dit malheur. Parfois tu pries, tu n'es pas exaucé parce qu'il y a ce malheur-là
qui est dans ta vie. Corrigeons-nous pour le royaume des cieux. Femme, corrige-toi. Ce qui doit être brûlé, brûle. Ce qui expose tes cuisses, tu sais, brûle ça. Brûle ça. Fais un dépouillement de ta garde-robe. Parce qu'il y a une chose qui est vraie. Lorsque tu as connu le dépouillement, franchement, la manière dont tu te comportes aujourd'hui, tu es en train de diluer ça un peu. Et prends garde que tu ne t'éloignes pas du Seigneur. Très, très, très bientôt, la trompette va sonner. Qu'est-ce que tu diras pour ta défense? Lorsqu'on va allier toutes les personnes que tu as séduites, tu diras, Seigneur, quand est-ce que j'ai séduit ces personnes? Lorsque tu avais exposé ta poitrine, lorsque ton sexe était dessiné, ton sexe, tout le monde voyait ça. C'est à ce moment-là que tu as joué ce rôle mauvais. Donc, bien-aimé, peuple de Dieu du monde entier, quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves, demande-toi, pose-toi une question. Qu'est-ce que je fais et qui devient un objet de scandale? On dit malheur à toutes ces personnes qui scandalisent les autres. Est-ce qu'il y a le malheur dans ta vie? Oui. As-tu détecté l'origine? As-tu détecté l'origine? Ton habillement fait partie de ça. Habille-toi bien. Habille-toi bien. Parents, apprenez à vos enfants à bien s'habiller. Lorsqu'ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Alléluia. Habillons-nous pour la gloire du Seigneur et non pour la gloire du monde. Le monde n'a rien. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, ça ne vient que du monde. Alléluia. Ne t'aligne pas dans les choses du monde. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 14 au verset 18. Du 14. Verset 14. Okay. Amen. Voilà. Je suis la parole de Dieu là de Jésus de Nazareth. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Le verset 11. Le verset 16. L'heure de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Ça suffit. Amen. Amen. Méfions-nous. Et réveillons-nous pour notre salut. Les temps sont épuisés. Les temps sont épuisés. Toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi. Un réveil personnel dans ta vie pour ton salut. Surveille ton corps. Surveille ta chair. Que le Seigneur te bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez nous appeler ou nous écrire, vous avez plus de 128 93 99
75, 70. Bladre fort attend, bladre. Vous allez prendre la tâche avec nous. Nous émettons du Togo. Et plus précisément à Riatron. Soyez bénis. Shalom, shalom. Amen. Amen.